Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grande nouvelle, je viens de passer à Canva Pro Équipe. En effet, ça faisait quelque temps que j'avais quelques fonctionnalités qui me manquaient dans la version gratuite de Canva. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tester pendant quelques semaines la version pro de Canva pour voir si justement toutes ces fonctions qu'on a lorsque l'on a la version pro sont vraiment utiles ou pas. Donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai découvert, ce qui m'a plu, ce qui peut manquer encore dans la version pro de Canva pour voir si des fois ça pourrait aussi vous rendre service à vous aussi. Mais avant de passer en revue les différentes fonctionnalités des versions pro de Canva, un petit récapitulatif au niveau des tarifs de Canva. On a bien sûr ici la version gratuite que vous êtes nombreux à utiliser, que moi j'utilisais jusqu'à présent. Et après, dans les versions pro, il y a deux versions. Il y a la version pro et la version Canva en équipe. Vous voyez, il y a à peu près 30 € de différence. Sachant que vraiment, les différences qu'il y a dans la version équipe, c'est qu'il y a un petit peu plus de fonctionnalités qui permettent de travailler et de partager des informations, des designs en équipe et plus ou moins en temps réel. Un peu plus que dans la version pro. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez bien, et si vous l'utilisez déjà vous aussi, dans la version gratuite, on peut déjà partager des dossiers, partager des designs avec d'autres utilisateurs Canva, et ainsi faire une sorte de travail en équipe, même si c'est un petit peu en différé, mais on peut quand même créer une équipe à peu près de 5 membres, je crois, dans la version gratuite déjà de Canva. Donc la version vraiment Canva en équipe, je pense que c'est vraiment, si vous avez une grosse équipe, beaucoup de partenaires, beaucoup d'intervenants sur les designs et des besoins de réactivité un peu en temps réel. Sinon, globalement, la version pro, vous allez voir, elle est suffisante et 90% des fonctionnalités que je vais vous faire voir aujourd'hui, c'est vraiment accessible aussi avec la version pro. Je ferai une petite parenthèse sur la version équipe, mais on va vraiment voir les fonctions principalement Canva Pro. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous souhaitez expérimenter comme moi gratuitement pendant quelques semaines Canva Pro, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets dans la description. C'est juste un lien partenaire qui vous permettra d'avoir la version Pro utilisable gratuitement pendant 30 jours sans engagement. Ça vous permet de tester un peu toutes les fonctionnalités et à la fin du mois, si vous vous désabonnez avant la fin du mois, rien ne vous sera prélevé. Et derrière, par contre, Canva me remerciera en me versant un petit pécule de temps en temps. Donc c'est aussi une façon de me soutenir et de soutenir la chaîne. Donc d'avance merci à vous. Et maintenant, voyons ensemble toutes ces fonctionnalités qui nous sont promises dans la version pro. Après cette petite introduction tarifaire, entrons dans le vif du sujet. Une des premières choses qui a commencé à me faire envie dans la version pro de Canva, c'est la publication sur les réseaux sociaux, mais surtout la planification de la publication sur les réseaux sociaux. Et ça, je me suis dit, surtout en ce moment que je me mets à m'occuper d'une librairie en France, vous allez voir ici quelques images pour cette librairie, je me suis dit, voilà, je commence à publier des posts réguliers sur Instagram, sur Facebook par rapport à cette librairie, la sortie des livres, etc. Et j'ai bien vu que dans Canva, on pouvait planifier la publication. On peut bien sûr créer la publication, mais en plus, là, publier et la planifier. Là, j'ai commencé à me dire, ça va me faire gagner du temps de pouvoir directement faire une publication à partir de Canva. Donc, une des premières choses qui a été débloquée grâce à la version pro de Canva, c'est ici le planificateur. Et quand on clique sur le planificateur, vous allez voir que vous aussi, en version gratuite, vous y avez accès. On peut saisir comme un agenda, vous pouvez entrer des événements qui vous sont personnels. Mais lorsque vous allez créer un design et après vous voulez le publier et le planifier, vous ne pourrez pas le faire avec la version gratuite. Par contre, avec la version pro, c'est tout à fait possible. Et regardez ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve ici avec un agenda et on peut voir directement les différentes publications planifiées. Donc vous voyez, ça c'est celles qui sont passées. Donc en plus, on a le petit picto Instagram ou Facebook. Et on voit tout de suite, vous voyez, là, c'était des publications sur des livres, forcément pour une librairie, mais on voit tout de suite à quel moment ils sont planifiés. Et donc, ça permet de voir comme ça, mois par mois, à l'avance, toutes les publications qu'on pourrait en avoir de prévues. Démonstration, on va créer un design, tout simple, on va faire une publication Instagram, assez classique.
On va faire, juste pour la démonstration, un post tout simple. Je clique ici sur un modèle. Merci. C'est parfait. Ça tombe bien. C'est exactement ce que je voulais vous dire à vous tous aussi, qui me suivez depuis si longtemps. On met un nom. Merci. C'est pas compliqué. Mais là, surtout, voilà, une fois qu'on a fait notre design, partager. Et là, partager sur les réseaux sociaux. Alors, on peut le partager aussi directement avec les raccourcis ici, mais voyez ici le lien si vous ne l'avez pas, partagé sur les réseaux sociaux. Instagram, je clique. J'ai déjà l'image. Ajouter une légende. Ceci est un test. Mais surtout, on peut le publier maintenant ou alors le planifier. Et là, on clique pour le planifier. Et là, on peut choisir la date, le 28 octobre, à 12h12. Planifier. OK, c'est validé. Terminé. J'ai saisi ma date. Maintenant, je peux cliquer sur planifier pour qu'il soit enregistré. Il me génère mon design et il le met dans le planificateur. Et derrière, si je clique sur planificateur, il me renvoie sur la page de tout à l'heure où je revois mon document ici qui est planifié, que je pourrais changer la date, modifier le design, le supprimer, etc. Mais si je ferme l'image ici, quand je descends, vous voyez le 28 ici, j'ai bien mon design qui est planifié. Si je clique dessus, on revient sur la fenêtre qu'on vient de voir, ce qui peut me permettre, par exemple, avant d'avoir des ennuis, de faire supprimer la publication pour qu'il disparaisse de l'agenda, puisque c'était juste un test. Vous voyez, c'est super simple de pouvoir, comme ça, planifier des posts. Et ça, pour moi, c'était un des premiers points pour lesquels j'avais envie d'utiliser Canva. Parce qu'il existe des outils qui permettent, bien sûr, de planifier des posts sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut créer le post, le design dans Canva, il faut le télécharger. Ensuite, il faut éventuellement le réimporter, le recréer dans un autre outil pour le planifier. Alors que là, on a tout au même endroit. Et ça, j'ai trouvé ça hyper pratique. Là, j'arrête pas d'utiliser, bien sûr, même avec le téléphone portable, puisque j'ai Canva sur mon téléphone. Et comme j'ai la version équipe, j'ai accès à Canva partout. Et je peux même, bien sûr, planifier directement mes posts à partir de mon Canva sur le téléphone. Et ça, c'est un gros plus. C'est exactement la première chose que je voulais. La deuxième chose qui va un petit peu de pair avec cette idée de pouvoir publier sur les réseaux sociaux, c'est le fait de pouvoir redimensionner nos designs. Et ça aussi, c'était une option pro. Et ça aussi, c'est quelque chose qui commençait à me manquer. Parce que dès qu'on fabrique un design, comme ici par exemple, pour Instagram, et qu'après on veut le mettre sur Facebook ou qu'on veut en faire un autre format, eh ben on est coincé, on est obligé de recréer un nouveau design, éventuellement de faire un copier-coller des éléments. Je ne sais pas si vous avez fait vous aussi comme moi, de les repositionner, etc. et de retélécharger le design. Bien sûr que c'est faisable, bien sûr qu'on y arrive, mais ça nous oblige à bricoler pas mal et ça fait perdre du temps. Et l'intérêt quand même quand on passe à des versions pro des logiciels, c'est quand même que ça nous fasse gagner du temps. Donc là, je vais tester avec vous parce que je l'ai testé tout à l'heure, mais je préfère le tester en enregistrant la vidéo avec vous. On va tester ensemble le redimensionnement automatique d'un design. Parce que vous allez voir, il nous propose directement de pouvoir redimensionner directement en plusieurs designs. Et ça, je ne m'y attendais pas et je trouve que c'est une super surprise. Donc si on clique ici sur redimensionner, vous voyez qu'il y a la petite couronne à côté, mais j'ai le droit de cliquer, cette fois-ci ça fonctionne, puisque j'ai la version enfin pro de Canva. Et là on peut bien sûr choisir, comme souvent avec Canva, la taille que l'on veut, mais on peut surtout aller choisir tout un tas de tailles prédéfinies déjà dans Canva. Et là j'ai vu que c'était des boîtes à cocher, ça m'a mis le doute. Et en fait j'ai réalisé que Canva va pouvoir, à partir de ce post Instagram qui est carré, il va me le redimensionner en plein de formats autant que je veux. Vous voyez, c'est une publication Instagram, c'est la taille actuelle, donc il est grisé. Maintenant, je voudrais une publication Facebook. C'est pas tout à fait la même taille. Je voudrais en même temps, par exemple, une carte de visite. Pourquoi pas? Et j'avais repéré un truc rigolo, une carte cadeau ou une carte postale. Voilà, une carte postale. Donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Une publication Facebook, une carte de visite et une carte postale à partir de ce design. Alors on va découvrir ensemble si ça fonctionne ou pas. Attention,
Et vous voyez, copier et redimensionner. C'est-à-dire qu'il va me refabriquer 3 designs à la bonne taille. Je demande à voir. Je clique. Et là, j'ai fait exprès. Je savais que j'allais avoir une erreur, mais ça pourrait vous servir si ça vous arrive aussi. Vous voyez, il m'a dit que mon navigateur, là je suis dans Google Chrome, ne permet pas la création automatique d'onglets supplémentaires pour Canva. Donc il me dit, attention, il faut que vous autorisiez votre navigateur, donc là Chrome par exemple, j'imagine que c'est la même chose avec les autres navigateurs. Il faut que je l'autorise, Canva, à créer des onglets supplémentaires pour forcément dupliquer mon design. Donc je ferme cette fenêtre et là j'ai vu ici dans la barre, vous voyez, c'est pas toujours visible, hein. C'est pour ça que j'ai gardé cet exemple si jamais le cas se produit chez vous. Vous voyez cette petite fenêtre qui apparaît ici, ce petit logo avec un point rouge qui vient me dire qu'il y a un problème. Et si je clique dessus, qu'est-ce qui me dit? Que les pop-up sont bloqués. Ça c'est normal, c'est une sécurité. Donc là, comme je sais que c'est Canva, que c'est un site que je connais, je vais l'autoriser, je vais cliquer toujours autoriser et je vais dire OK. Et là, comme ça, Canva est autorisé maintenant à pouvoir créer des onglets ou des fenêtres supplémentaires dans mon navigateur. Alors, on recommence, redimensionner. Pour le coup, je suis obligé de le refaire. Alors, on avait dit quoi? Publication Facebook. Qu'est-ce que j'avais dit? Carte de visite et carte postale. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Vous êtes prêts? C'est parti. Attention, je clique. Et là, hop là, il m'a créé 3 onglets là-haut. Ok, là c'est carte postale. Et on voit, hop là. Génial, regardez, c'est un format carte postale. En plus, merci entre parenthèses, carte postale. Ici, carte de visite. Ah, vous voyez la taille? Et on voit bien que la différence, vous voyez, carte postale, carte de visite. Fichier, je vérifie le format. 3,5 pouces, ça doit être vraiment la bonne taille. Et là, ici, publication Facebook. Et là, c'est la publication Instagram. Génial, publication Instagram, publication Facebook, carte de visite ou carte postale. Et tout est redimensionné, tout est placé automatiquement. Mais c'est énorme. Alors, on va refaire un test. Attendez, je ferme tout ça parce que là, ça m'intrigue. Je vais garder, tiens, la carte postale. Parce que j'avais pas beaucoup d'éléments dedans. J'avais juste un petit merci. Et on va rajouter juste 1 ou 2 éléments. Des éléments. On va rajouter un petit graphique ici, un pot de fleurs. Je rajoute un peu n'importe quoi. Voilà. Je vais tester un truc. Hein. On va tester ensemble. J'ai mis ici aux 2 coins 2 images qui sont vraiment au coin. Au milieu, un pot de fleurs avec au-dessus un titre. C'est comme ça, c'est assez spécifique. Hein. Et si on redimensionne ça, alors là, je suis en mode carte postale. On va refaire une publication Facebook à partir de ça. Une story Instagram, on va être un peu plus compliqué. Et on va lui mettre un petit... Il y a plein de choix, hein, c'est incroyable. Hein. Un marque-page, il ne pourra jamais. On l'essaye, hein, il ne pourra jamais faire un marque-page avec ça. On va voir. Vous êtes prêts? On essaye. Hop là. Oula, ça y est, il m'a créé mes 3 onglets. Alors, ça c'est le marque-page. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, il a fait comme il a pu, il a redimensionné l'image au milieu. Il ne peut pas garder la carte postale. D'accord. Là, c'est quoi? La story Instagram. Et là, publication Facebook. Et l'original, c'était ça. Vous voyez? Donc, il a fait ça. Il a remis... Ouais, il garde un peu. Bon, c'est pas mal, hein, puisqu'après, je peux prendre l'élément et le recadrer un peu mieux si je voulais. C'est pas mal. Au moins, c'est le bon format. On va pas être trop difficile. Hein. C'est quand même génial de pouvoir, en 2 secondes, redimensionner de plein de formats différents nos designs. Et comme ça, après, derrière, de nouveau, les publier automatiquement ou pas sur les réseaux sociaux. Allez, on va quand même valider. Je suis quand même content de pouvoir redimensionner. Ça fait quand même gagner vachement de temps. On a les bonnes dimensions. Les éléments sont pas mal positionnés. Allez, c'est un petit 8 sur 10. Ça pourrait être 10 sur 10 s'il m'avait bien tout réorganisé en gardant les proportions, etc. et les espacements. Mais bon, ça sera peut-être pour une prochaine version. Allez, c'est le moment de faire une petite parenthèse sur la version équipe de la version Canva Pro que j'ai là. Et voir un petit peu les spécificités et les intérêts de travailler en équipe. Sachant que vous vérifierez, mais moi déjà avec la version gratuite, il y avait pas mal de ces fonctions qui existaient. On pouvait déjà créer une équipe, on pouvait avoir au moins jusqu'à 5 personnes dans l'équipe. On pouvait quand même partager les designs, donc travailler sur les mêmes designs ensemble, partager des dossiers. Il y avait quand même déjà
pas mal de choses qui étaient efficaces et qui fonctionnaient. Mais si on refait un petit point, au niveau des équipes, ici on voit, vous voyez, Team for Value, équipe, j'ai 3 participants dans l'équipe. Donc si on veut des détails, il faut aller dans les paramètres du compte. Là, je suis sur mon compte principal. Et là, ici, on a les paramètres de l'équipe. Donc, on a information sur l'équipe, les membres de l'équipe qui sont là, les groupes, on peut créer des sous-groupes dans l'équipe, etc., etc. Donc là, c'est mon équipe Team for Value que j'ai créée, donc laquelle j'ai ici 3 membres, moi, plus 2 autres personnes avec. Donc, un intérêt, une question que je me posais, moi, en tant qu'équipe, c'était de me dire, voilà, si on travaille sur un design ensemble, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire en temps réel. Et là, on voit, vous voyez, en haut à droite, ici, le C, c'est moi, mais à côté, il y a K, c'est une deuxième, vous voyez, Christophe Côte, c'est une deuxième personne de l'équipe qui est aussi connectée sur le même design que moi. Donc, ça, c'est quand même pratique de pouvoir travailler en temps réel. Donc, c'est juste la seule chose que je vais vous faire voir. À vous de me dire en commentaire si vous avez plus l'occasion de travailler en équipe et si vous voulez vraiment que je fasse une vidéo spécifique sur toutes les fonctionnalités du travail en équipe. Ça ne me paraissait pas être une priorité pour cette vidéo-là. Donc, ça pourra faire l'objet d'une vidéo annexe. Si ça vous fait envie, faites-le moi savoir et je ferai une vidéo vraiment avec toutes les fonctions uniquement sur la gestion des équipes, que ce soit en gratuit et en pro, bien sûr. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est de pouvoir travailler à 2 sur le même design en même temps. Moi, c'est ça qui m'amuse. On voit qu'on est 2 à être connectés en même temps. Si je vais voir le deuxième utilisateur qui est sur un autre navigateur, donc vous voyez, il est là, je suis sur Microsoft Edge, donc c'est pratique. Et lui, c'est Christophe Côte, là, qui est connecté. Il est bien sur ce design-là. Donc, vous voyez, par exemple, si je clique sur raconter une histoire et que je retourne dans mon autre navigateur, ici, on voit qu'il est en bleu et il y a marqué KQ. On voit bien que c'est Christophe Côte qui est connecté en ce moment sur cet élément. Et si moi, je clique à côté, on voit que c'est moi qui travaille. Et si je retourne sur Christophe Côte, on voit bien que là, cette fois-ci, il y a bien Christophe Explorateur qui est connecté. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de voir que quelqu'un est connecté sur le même design que nous. Mais moi, ce qui m'amuse beaucoup, regardez, si je réduis les 2 fenêtres pour qu'on les voie les 2 en même temps, voilà. Donc là, on a les 2 fenêtres. On a ici Christophe Côte, Microsoft Edge, et là, on a Christophe Explorateur. Eh bien, regardez ce qui se passe à gauche quand je balade une image à droite. Je l'attrape, et si je la déplace, elle est, vous voyez, répercutée. Pas en temps réel, mais pas loin quand même, à quelques millisecondes de différence. Elle est répercutée aussitôt à côté. Donc ça, c'est pratique. Si on travaille ensemble, je dis, tiens, moi, je vais rajouter ici un autre élément et que je vais appeler ici équipe, tiens, justement. Tout de suite, la personne qui travaille avec moi voit tout de suite l'impact que ça a sur le design. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est très fun, c'est très pratique à utiliser dans le mode équipe de Canva. Pouvoir comme ça travailler en même temps sur un même design. Un autre point qui d'un seul coup devenait fondamental pour moi et qui m'a fait passer à Canva Pro, c'est la gestion de l'identité visuelle. Pouvoir définir le logo, nos couleurs et nos polices. Comme ça, lorsque l'on crée des designs, lorsque l'on crée des textes, lorsque l'on apporte des images, lorsque l'on travaille sur des images, on a directement, ou en tout cas facilement accès à nos couleurs et nos polices. Et ça aussi, ça pouvait faire gagner beaucoup de temps. En mode gratuit, j'avais réussi à bidouiller une palette de couleurs dans laquelle j'avais mis plus ou moins les couleurs de mon logo. J'avais réussi à importer une image de logo, mais c'est tout. J'étais limité, je ne pouvais pas créer plusieurs logos, plusieurs identités visuelles, etc. Et bien maintenant, c'est possible. Et ça, c'est dans l'onglet « Marque » ici, qui aussi, vous voyez, avait sa petite couronne jaune qui maintenant est aussi accessible. Yes! Donc, si on clique dans « Marque », on arrive par défaut à une identité visuelle globale, qu'on peut quand même renommer si on veut, identité visuelle de base. Vous voyez, on peut toujours mettre un nom, c'est pratique. Mais vous allez voir, avec la version gratuite, on ne peut pas en créer d'autres identités visuelles. Et lorsqu'on importe le logo,
on n'a pas accès à la génération automatique de la palette de couleurs. Et voyez, moi j'avais jonglé ici, j'avais mis quelques couleurs de côté que je pouvais utiliser dans mes designs, voilà, mais c'était du bricolage. Regardez maintenant ce qui se passe lorsqu'on importe un logo. Donc je vais importer le logo de la Poterne, par exemple, la librairie pour laquelle je travaille. Importer, ici j'ai le fichier qui est là, ouvrir. Et regardez ce qui se passe. Il importe le logo. Et aussitôt, et ça c'est génial, il analyse les couleurs dans le logo et il me crée une palette de base. On retrouve bien les 3 couleurs qui sont dans le logo. C'est génial. Couleur du logo, je conserve. Et là, tout de suite, je peux remettre, changer le nom, je vais faire couleur de la Poterne. Et comme ça, j'ai mes couleurs de base ici que je pourrais réutiliser dans mes designs. Admettons qu'il y a une autre image, ainsi de suite, un autre logo. On peut rapporter plusieurs images et à chaque fois, il va récupérer les couleurs correspondantes. L'idéal, c'est de faire ça pour une seule marque. D'accord? Là, ça va être que pour la Poterne. D'accord? Donc, ne mettez pas plusieurs logos de plusieurs marques différentes à cet endroit-là. Surtout si vous avez la version pro, c'est inutile. Vous allez voir après. Mais deuxième chose qui est super intéressante, c'est que je peux moi-même créer des palettes de couleurs à la main. Plus ici, je mets une couleur. Plus ici, une couleur. Plus, vous voyez, je crée des palettes. J'ai aucune idée. Mais voilà. Petite palette de couleurs. Palette de couleurs flashy, c'est le moins qu'on puisse dire. Par exemple. Mais je ne suis pas très doué, moi, en palette de couleurs. Donc, une fois de plus, je pourrais demander « Canva, aide-moi un petit peu ». Et là, si je fais plus, les couleurs de marque pour en rajouter une, il me propose déjà des palettes de couleurs existantes. C'est génial. Donc, s'il y a une palette... Ah, vous voyez, celle-là, elle est un petit peu dans les oranges, jaunes, noirs. Elle ressemble un peu à celle-là. Si je trouve une palette de couleurs qui me plaît et qui correspondrait un petit peu, vous voyez, très pastel, etc., je la choisis et hop. Et je me retrouve avec une palette de couleurs prédéfinie et surtout cohérente. Ce qui me permettra comme ça d'agencer les couleurs qui correspondent entre elles. D'accord? Et ainsi de suite. On peut créer comme ça plein de palettes de couleurs différentes pour un logo, pour une marque. Et là, c'est génial. Je suis dans mon logo de marque. Identité visuelle de base. Non, je vais la renommer. Cette fois-ci, c'est identité visuelle de la Poterne. Vous avez compris l'idée. D'accord? À côté de ça, on peut créer un modèle de marque. C'est-à-dire qu'on peut créer un design, on va le faire ensemble. Par exemple, une publication Instagram de base, qui sera un modèle de base pour ma marque. Donc, publication, voilà, publication de base de la Poterne pour Instagram. Et là, par exemple, forcément, on va mettre le logo. On va dire, tiens, le logo va toujours être ici. Le fond d'écran va toujours être comme ça. Ah, ça ressort bien, c'est pas mal. Comme ça. On va mettre un texte, un titre qui est « Bonjour les amis ». Voilà. Donc, vous voyez, je fabrique un modèle. Donc, je vais faire... Vous voyez, c'est un modèle. Donc, je vais faire maintenant, pour le valider, on va faire publier le modèle. Publier votre design en tant que modèle pour permettre à votre équipe de l'utiliser. Ajouter le modèle à un dossier. Modèle de l'équipe. Vos projets, je vais mettre ça dans la Poterne, puisque c'est un modèle global de la Poterne. Ajouter. Publier le modèle. Maintenant, vous avez créé un modèle. Votre équipe peut facilement créer des designs à l'effigie de votre marque à tout moment. Génial. Alors maintenant, comment ça fonctionne? On est là. Est-ce qu'il a bien, si j'actualise, pris en compte le modèle? Vous voyez, c'est un peu étrange. À vous de voir si vous trouvez... pourquoi ça apparaît pas dans ce dossier-là? Ça me paraît un petit peu bizarre qu'il ne fasse pas apparaître ici mes modèles. Vous avez vu que je l'ai enregistré dans un dossier La Poterne. L'idéal, c'est aussi quand même ici de se créer dans Canva, dans Projet, des dossiers. Et ça, on peut le faire même en version gratuite, mais on crée des dossiers. Et c'est quand même plus pratique de pouvoir stocker. J'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de dossiers dans Canva, justement, de se créer des dossiers en fonction des différents projets qu'on a. Et donc, en effet,
Et là, en fait, ici, directement dans le dossier projet, sans avoir besoin d'aller dans un sous-dossier, on a quand même ici un onglet modèle. Donc, je vous rappelle qu'on a partagé avec vous. Si on est en tant qu'équipe, on y a accès ici, dans partager avec vous. Ou alors sinon, tous les projets, ça marche aussi. Et là, si on va dans modèle, on retrouve le modèle que je viens de créer. Donc, n'importe qui de mon équipe, et moi aussi, si je veux recréer quelque chose à partir de ce modèle-là, je clique dessus et on fait utiliser ce modèle. Et ça, c'est pratique. Ça recrée directement un design nouveau, vierge, en tout cas sur lequel je peux changer le nom, à partir de ce modèle-là. C'est pratique, ça évitait, je ne sais pas si aussi comme moi, vous faisiez à chaque fois dupliquer tel design pour récupérer à chaque fois plus ou moins les mêmes modèles. C'est pratique pour des vignettes par exemple, de vidéos sur YouTube. Moi, je fais toujours ça, toujours dupliquer, alors que là, on peut partir d'un modèle. C'est quand même beaucoup plus souple. Et ça correspond encore à cette idée, on y retourne, de la gestion de la marque. Et donc, pour finir dans la gestion de la marque globale, là ici, identité visuelle de la poterne, j'ai mon logo, j'ai mes couleurs, mais aussi à côté, on a les polices. Et ça, c'est pratique. On choisit la police qu'on veut en en-tête, en sous-titre, ou encore. Donc là, vous voyez, j'ai pris à chaque fois cette police, mais on pourrait dire qu'ici, je modifie, on va prendre comme police, on va prendre celle-là, par exemple. Voilà. Et quand c'est un petit corps, on va mettre un Times New Roman pour la petite. Par exemple. Et l'intérêt, une fois de plus, c'est que dès que je crée un design, comme par exemple une publication Instagram, et donc là, l'intérêt, quand je crée un nouveau design, de nouveau, ce qui est intéressant, c'est que dès que je vais dans les textes ici, vous voyez, identité visuelle de la poterne. Par défaut, il me garde l'identité visuelle d'une de mes marques. Et là, je peux le modifier pour, à ce moment-là, si j'ai besoin, remodifier l'identité visuelle, bien sûr. Et comme ça, j'ai ici la poterne, ce qui fait que si j'ajoute un titre, il est déjà en Abbé Garamond. Et vous voyez, si je rajoute un tout petit, là, il était en Times New Roman. Ça marche. Il a directement, comme ça, les polices que j'ai définies dans mon identité visuelle. Et donc, une fois de plus, ça fait gagner beaucoup de temps et ça nous permet de garder une vraie cohérence graphique dans tous nos designs. Mais voilà, et la cerise sur le gâteau, quand on revient ici dans la gestion de la marque, c'est bien sûr ajouter de nouveaux éléments. Ça veut dire quoi? Ajouter une identité visuelle. Je peux en plus recréer une autre identité visuelle. Ben alors, ma autodidacte, est-ce que j'ai J'ai pas d'identité visuelle pour mon Chris Autodidacte? C'est parti. Chris Autodidacte. Ajouter des couleurs, des images et accéder à vos modèles. J'ai bien compris. Mon logo, eh ben on va rajouter un logo. Allez, mon logo, c'est ça. J'ajoute le logo et qu'est-ce qui se passe? De nouveau, il importe le logo et il extrait les couleurs du logo. Champion du monde. Conserver. Logo de marque, couleur de marque, d'accord. Palette de couleurs, elle est bonne. Mon style de texte, eh ben ça tombe bien, je vais en créer un. Je n'ai pas choisi de police. Moi, je vais prendre, on va pas passer 1 heure. Voilà, hop. Je choisis mes petites polices qui a besoin pour chacun des types de texte, par exemple. Et voilà. En 2 secondes, j'ai créé une nouvelle identité. Cette fois-ci, c'est Chris Autodidacte. Et là, si je vais regarder la liste de mes identités visuelles, j'en ai bien 2. J'ai la poterne et Chris Autodidacte. Donc, ce qui va être intéressant, voyons voir. Si je crée un design maintenant, publication Instagram, on est d'accord, qui part à chaque fois sur un truc vierge. Mais là, si je vais dans le texte, identité visuelle de la poterne, et là, regardez, je peux cliquer pour changer l'identité visuelle. Chris Autodidacte. Vous voyez avec la petite flèche là qui me permet d'aller choisir une autre identité visuelle. Et ça, c'est génial. Parce que là, d'un seul coup, j'ai la poterne qui a ce titre-là en Abbé Garamond, mais je pourrais très bien faire n'importe quoi et prendre Chris Autodidacte pour le sous-sous-titre. Et lui, il a aussi sa propre police à lui. C'est génial. J'adore l'idée. J'adore l'idée. Ça va nous faire gagner un maximum de temps de pouvoir comme ça récupérer nos palettes de couleurs et nos textes en fonction d'une identité visuelle. Et surtout, pouvoir en créer autant qu'on veut. Et ça, pour ça, la version Pro était intéressante. Pas forcément la version équipe. Hein. Je vous rappelle que la version Pro suffit pour avoir autant d'identités visuelles qu'on veut.
Et comme ça, ici, on retrouve à chaque fois toutes nos identités visuelles dans Marque. Génial. Là, pour ça, c'est du 9,5 sur 10. Parce qu'il y avait quelques... Voilà, j'ai pas vraiment trouvé des défauts. Si, les modèles, c'est pas clair de savoir à quel endroit ils s'enregistrent. Allez, 9 sur 10. C'est génial. Ça, c'est aussi quelque chose que j'avais besoin, puisqu'à force de créer des designs pour plusieurs marques, identités différentes, on s'embrouille avec les modèles, avec les couleurs, avec les typos. Et là, on peut tout homogénéiser. Champion du monde. Alors, bien sûr, je le signale quand même pour information, mais un des gros points positifs d'avoir la version pro, donc payante, de Canva, c'est quand même d'avoir accès à tous les éléments Canva, toutes les images, toutes les pictos, les cadres, les fonds d'écran, les vidéos, les sons. D'un seul coup, vous avez accès à je ne sais même pas combien, tellement qu'il y en a, d'images libres de droit, utilisables dans vos designs. Donc, ça devient une folie, quoi. Donc là, au niveau des éléments, faites-vous plaisir. Vous avez besoin d'une image, d'une illustration. On a accès à tout. Donc ça peut être très, très pratique en fonction du type de publication qu'on a besoin de faire, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est 10 sur 10, même 12 sur 10, tellement qu'il y a d'images, de sons et de vidéos qui d'un seul coup deviennent accessibles. Et justement, pour enchaîner et pour finir sur un des points pro qui est aussi d'une grande utilité et qui fait à moitié partie des raisons pour lesquelles j'avais envie de tester la version pro, c'est la possibilité de pouvoir effacer le fond d'écran d'une image et d'une vidéo. Ça, c'est très récent, c'est encore en mode bêta, la vidéo. Ça commence tout juste à se mettre au point et c'est déjà pas si mal. Mais pour les photos, c'est top, hyper efficace, hyper utile. Donc, si je dis que c'était pour moi une demi-motivation, c'est parce qu'il y a quand même des outils graphiques ou de montage vidéo qui permettent déjà d'effacer le fond, qu'on ait un fond vert ou pas. Si on a un fond vert ou un fond en tout cas uniforme, c'est plus ou moins facile. À partir du moment où on n'a pas un fond vraiment uniforme, c'est quand même un peu plus complexe. Et c'est là où Canva, moi je dis, pas mal du tout. Donc, pour finir cette vidéo qui est déjà un peu longue, mais vous voyez, il y a quand même plein de choses qui sont intéressantes dans le Canva Pro. Finissons avec la cerise sur le gâteau, la suppression des fonds d'écran, d'images et de vidéos. Alors ici, je vous ai préparé un petit panaché. J'ai 2 images et une vidéo. Première image, on va voir ici cette image-là. C'est l'image, en fait, à droite, c'est mon cousin qui est chef d'orchestre. J'ai un cousin en Espagne qui est chef d'orchestre. Donc, ça a été pris forcément pendant un de ses concerts. C'est une image qui est un peu sombre, où il y a pas mal de choses dessus. On va l'agrandir un peu. On va enlever. Je vais enlever les autres pour qu'on teste bien celle-là. Voilà. Cette image, elle est bien chargée et je me suis dit, comment ça va fonctionner? Donc allons-y, modifier l'image. Et là, yes, j'ai accès à l'effaceur d'arrière-plan. Alors, on ne parle pas bien sûr de tous les autres petites possibilités de modification d'image, d'effets spéciaux, de transition qui en tant que pro, d'un seul coup apparaissent et qui sont disponibles. C'est des petites cerises sur le gâteau qui sont quand même bien sympas, mais ce n'est pas aussi puissant que cette possibilité de pouvoir effacer l'arrière-plan qui lui aussi avait sa petite couronne jaune qui a disparu maintenant. Donc attention, je clique sur l'image, effaceur d'arrière-plan. Qu'est-ce que ça donne? C'est parti. C'est rapide. Pas mal. C'est une image, quelques secondes. Mais voyez, c'est vachement bien. Et on voit quand même, il reste un petit défaut. Vous voyez, il a eu du mal à faire la séparation entre le bras et le décor, parce que l'image était bien chargée. Donc j'ai fait exprès. Vous voyez, il est évident qu'il y a des petits défauts. Mais là, l'ennui, et là je dirais, j'ai pas trouvé en tout cas de possibilité. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas retoucher un peu l'image nous-mêmes. Vous voyez, on pourrait presque un tout petit peu gommer ou supprimer à la main nous-mêmes ce petit défaut et l'image serait presque parfaite. Là, c'est pas le cas. C'est un peu dommage.
Mais par contre, ce qui est génial, je pense que vous le saviez déjà, c'est que cette image, vous voyez, si je mets un fond ici, je vais mettre un fond bleu, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il transforme l'image avec un fond transparent. Il enlève le fond, mais pas pour mettre un fond blanc, il enlève le fond pour mettre un fond transparent. Donc c'est quand même génial, ce qui fait que d'un seul coup, si je recoupe un peu l'image ici, et que je veux garder juste, on va juste couper la main, on va juste garder la tête comme ça du cousin, et là c'est génial parce que c'est un fond transparent, on peut le mettre n'importe où après. Donc ça, c'est quand même génial. Si on l'agrandit, regardez, le contour est quand même vachement bien fait, et le fond est transparent. Donc ça, c'est top. Donc voilà, malgré les petits défauts, c'est top. Mais voyons avec une image un petit peu plus sobre en termes de fond. J'ai fait exprès, hein. C'est une image où il y a un petit paysage derrière, etc. J'étais dans la nature. Qu'est-ce que ça va donner avec celle-là? Modifier l'image, effacer l'arrière-plan, c'est parti. C'est rapide, hein? Alors, le délai dépend de ce qu'il y a comme fond, etc. Là peut-être que je l'avais déjà testé tout à l'heure, donc peut-être que Canva se rappelait déjà du fond. Mais alors là, c'est top. Regardez, si je clique à l'extérieur, d'un seul coup, tout le fond a disparu. Et de nouveau, mon image, elle est sur fond transparent. Donc je peux la réintégrer n'importe où. Et c'est génial ou pas? Là, c'est génial. Là, c'est parfait. Là, c'est du 10 sur 10. Hop, voilà, il est bien souriant, le Christophe. Il n'y a pratiquement pas de défaut. Là, je dis Canva, champion du monde. Là, c'est du 15 sur 10. J'ai un peu excessif, mais là, vous voyez. Donc, si vous avez un fond pas forcément neutre et uniforme, vous voyez, moi, j'ai fait exprès, c'est un paysage de campagne. Mais si vous êtes sur un fond, un mur, etc., ça va être parfait de chez parfait. Et surtout, une fois de plus, c'est du fond blanc. Vous pouvez après l'enregistrer et l'utiliser après pour le mettre dans vos designs, n'importe où pour illustrer, quoi. Donc ça, champion du monde. Ok, l'effaceur d'arrière-plan, d'image, 10 sur 10. Maintenant, vidéo. Alors là, je dois dire qu'ils sont ambitieux. Hein, parce qu'une vidéo qui peut faire 24, 25, 30 ou 60 images par seconde, ça dépend de la vidéo, et même plus, tout ça est variable, ça dépend de la vidéo que vous avez faite, ça en fait un paquet d'images. Hein. Donc là, forcément, ils ont fait un truc, c'est que c'est quand même limité, si je fais modifier la vidéo, l'effaceur d'arrière-plan, il me dit, tout à l'heure, il m'a grondé tout à l'heure parce que j'avais mis une trop grosse vidéo, c'est limité à 1 minute et demie, d'accord? Faut pas non plus abuser, hein. Mettez pas une vidéo de 10 minutes. Là, comme je vous ai dit, il y a des logiciels de montage vidéo, comme par exemple DaVinci Resolve, où je parle sur ma chaîne, un logiciel de montage vidéo gratuit. Lui, il permettrait de supprimer l'arrière-plan d'une vidéo de plusieurs heures si vous avez besoin. Mais soyons raisonnables, hein. Une petite vidéo d'1 minute et demie, voyons voir ce qu'il est capable de faire. Vous voyez, j'ai mis un fond qui est un fond assez propre. Et c'est parti, on va voir ce que ça donne. Je clique et on se retrouve tout de suite. Hein, je couperai si jamais c'est trop long. Une fois de plus, voilà. Là, ça a été instantané parce que je l'avais déjà fait tout à l'heure. Ça avait pris quelques minutes, 2-3 minutes peut-être, pour qu'il le fasse. Hein. Ça dépend forcément de la durée de la vidéo et de la complexité de la vidéo. Si je joue la vidéo, ben c'est pas si mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on voit de temps en temps, voilà, vous avez vu apparaître un petit défaut quand je tourne la tête, parce qu'il y a le dossier du siège derrière, où il a eu du mal à l'intégrer. Donc, si je coupe et qu'on recherche d'autres passages où il y a le dossier du siège, je sais qu'on a une au tout début. Voilà. Au tout début, voyez, ici, on voit la trace du dossier du siège. Donc, il y a des petites imperfections. Donc, je vous le dis tout de suite, si vous bougez beaucoup, si vous vous déplacez sur un fond, un décor, où il y a plein de détails, etc., comme là, ici, par exemple, derrière moi, là, c'est de la folie. Et là, le pauvre Canva, il vous mettra des traces noires un petit peu partout. Donc, ça sera pas parfait. Par contre, si vous filmez proprement sur un mur blanc, ou un mur uniforme, en tout cas d'une couleur uniforme, là, ça sera génial. Vous voyez, là, j'ai fait exprès de ne pas faire un truc qui soit top pour vous faire voir qu'il y a des petits défauts. Mais si vous faites ça sur un mur bien blanc, bien uniforme, là, ça sera nickel. Donc, de nouveau, on ne se rend pas compte à quel point
c'est puissant au niveau du traitement informatique qu'il y a derrière pour pouvoir nettoyer comme ça toutes ces images. Comme je l'ai dit, 24 images ou 25 images par seconde sur 1 minute et demie. Je ne fais même pas le calcul. Ça fait quand même quelques images à nettoyer. Donc je dis que globalement, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, je bouge, on voit pas, on voit de temps en temps un petit peu le défaut du siège qui apparaît derrière moi. Mais globalement, c'est plus qu'utilisable. Et c'est de nouveau un fond transparent. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette vidéo, je peux la mettre où je veux. La preuve, vous voyez, on voit bien le fond bleu derrière moi, quoi. Donc ça, bravo. Hein, allez, 9 sur 10. Pour les images, c'est du 12 sur 10. Pour la vidéo, c'est du 8,5, 9 sur 10. Parce qu'il faut quand même qu'on bouge pas trop et qu'on ait un fond qui soit cohérent. Mais globalement, c'est top. Voilà les amis. Cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que je pensais faire au départ. Et encore, j'ai pas été à fond dans la gestion des équipes ou de certaines fonctionnalités de la version pro de Canva. Je voulais vous en faire un petit aperçu. Il y a des fonctionnalités que j'ai découvertes en même temps que vous. Globalement, je trouve que la conclusion est quand même plutôt positive pour Canva. Si on fait abstraction des milliers d'images que j'évoquais, auxquelles on peut avoir accès, ou ça, rien que ça déjà, c'est une valeur énorme, mais les fonctionnalités d'effacer l'arrière-plan, l'identité visuelle, le redimensionnement automatique et la planification sur les réseaux sociaux, ces fonctionnalités-là, à elles seules, justifient presque le fait de payer 100 € environ par an, une dizaine d'euros par mois, ce qui est grosso modo le prix aujourd'hui de n'importe quel logiciel où on doit s'abonner. C'est toujours plus ou moins dans les 10 € par mois. J'ai l'impression ils ont tous à peu près le même business plan. Mais en tout cas, voilà. Moi, je suis enchanté. Je vais continuer à expérimenter, à explorer les possibilités, cette gestion des modèles, par exemple, dans l'identité visuelle qui était pas très clair, que je vais utiliser un petit peu plus parce que j'ai quelques idées de modèles en tête que j'aurais besoin comme ça de formaliser, de normaliser. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de vidéos sur Canva. Mettez-moi un petit pouce bleu s'il y a besoin. N'hésitez pas surtout à mettre en commentaire si vous avez des questions, vos propres retours d'expérience peut-être sur le Canva Pro. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos aussi sur la gestion en équipe de Canva. Je pourrais me simuler avec moi-même plusieurs personnes et comme ça voir vraiment, vous faire un compte-rendu détaillé sur la gestion d'équipe si vraiment vous avez besoin. Et d'ici là, en attendant que vous aussi, vous soyez comme moi, faire partie de l'équipe des Canva Pro, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.